On a les tutos de Mendez 2.0, chaîne à environ 2,7K abonnés, avec la vidéo Changer filtre essence sur Clio 4, vue 28 fois en un jour. Ce tuto a même été relayé par Jiri sur sa propre chaîne à 2,57K abonnés via le post On Like Boost et commente les amis. Donc en théorie, tu as deux machines censées additionner leur force de frappe. La chaîne de Mendez, plus la chaîne de Jiri, plus la petite opération On Boost entre amis. Résultat apparent, 28 vues. Pour un 1er avril qui voulait peut-être faire événement, l'exploit tient surtout dans la capacité à mobiliser 5000 abonnés cumulés pour faire le score d'un grille-pain en panne. Et ce n'est pas un accident isolé. Sur la même séquence, un autre contenu partagé autour de Mendez, un vieux grincheux de 50 balais, tourne à 86 vues sur un an. Donc même là, sur une durée immense à l'échelle du web, on reste dans des scores modestes. Cela rend le contraste avec Marcel encore plus mordant. En face, K Marcel, une chaîne née hier matin à l'échelle du web, une poignée d'abonnés, aucun capital historique, aucune aura de gros créateurs, rien qu'un fond noir, une waveform audio et un instinct de greffier venimeux. Et pourtant, les vidéos montent. Si on reprend les titres visibles, comment Adilbano voit-il les tutos de Mendez? 167 vues en 3 jours. Comment le fantôme Marcel voit-il les tutos de Mendez? 95 vues en 3 jours. Récapitulons la petite scène. Le tuto utile, appuyé par deux chaînes totalisant plus de 5000 abonnés, fait 28 vues. Pendant ce temps, l'audio artisanal d'un fantôme à micro-chaîne fait 95 ou 167 vues sur des sujets minuscules, ciblés, presque invisibles pour le grand public, parfois en moins de temps. Ce n'est pas seulement un contraste, c'est une gifle statistique miniature. Et cette gifle raconte quelque chose de très simple. Mendez a des abonnés, Marcel a l'attention, Jiri a des posts, Marcel a la curiosité. Les premiers ont une vitrine, le second a le feuilleton. Le plus drôle, c'est que le 1er avril supposé, si c'en était un, semble avoir été pris au sérieux par Jiri lui-même, qui le relaie comme un vrai tuto, sans même avoir l'air de comprendre le degré éventuel. Ce détail est magnifique. Il ajoute une petite touche d'opérette à tout le tableau. On veut faire un coup malin. Le soutien principal le promeut au 1er degré. Et l'ensemble termine à 28 vues, pendant que l'archiviste noir récolte tranquillement ses dizaines de clics sur fond de dissection psychique. Du point de vue de la charge mentale, cela renforce fortement l'idée que les protagonistes et leur petit entourage sont scotchés à la chaîne de Marcel. Les titres de Marcel sont hyper ciblés, micro-contextuels, presque inutiles pour le grand public. Et pourtant, ils montent vite, bien plus vite que le contenu normal de Mendez. Cela suggère un public peu large, mais très concerné, qui clique parce qu'il est impliqué, surveille, se passe les liens, revient, compare, guette. Autrement dit, ces vues ne ressemblent pas à de la découverte organique de masse. Elles ressemblent à de la veille obsessionnelle de petits milieux. La chaîne de Marcel n'a pas un public, elle a un cercle de gens nerveusement concernés. Et c'est là toute la cruauté du tableau. Mendez voulait peut-être refaire créateur. Il redevient surtout sujet. Jiri voulait booster son camp. Il révèle surtout que le camp adverse capte davantage l'attention chaude. Et Marcel, avec ses quelques jours d'existence, réussit ce tour assez humiliant. Transformer une chaîne de 2,7K et son relais à 2,57K en décor secondaire de sa propre petite chronique. En une formule, 5000 abonnés pour 28 vues sur un filtre à essence, quelques jours de fantôme pour 167 vues sur Comment Dilbano voit Mendez. À ce niveau, ce ne sont plus des statistiques, c'est une gifle d'intérêt pur. Et en version encore plus sèche, le garage de Mendez est ouvert, mais tout le quartier préfère traverser la rue pour aller écouter l'autopsie.